Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre petite guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes cancers, dans cette guidance, on va aller chercher plusieurs cartes. La première, ça sera le message important qu'on a envie de vous donner dans ce bonus. Donc ça peut être une énergie, ça pourra nous parler d'une situation, d'une énergie, d'un conseil, voilà. Ensuite, on ira voir vous par rapport à ce message qu'on va aller découvrir. Ensuite, ce qui favorise cette situation ou cette énergie, ce qui au contraire peut venir bloquer, être un peu en contre et un peu challenger. Et ensuite, on ira terminer par... le résultat possible ou l'évolution possible, du coup, par rapport à cette situation ou l'évolution. Et puis j'irai compléter avec d'autres cartes de tarot, soit pour aller préciser un peu plus en profondeur certains messages, soit poser certaines questions en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti, on y va. De quoi est-ce qu'on a envie de vous parler dans ce bonus ? Ah, le 3 de bâton, j'adore cette énergie. Ok. Alors le 3 de bâton nous parle soit d'agir différemment, en fonction de ses désirs, d'enfin prendre les choses en main, de saisir une occasion, une opportunité. Si on se dit, cette rencontre-là, alors ça représente un peu ce que je désire, j'attendais, machin, nan, j'ai l'impression que ça sent bon, est-ce que j'ose pas ? Oui, on n'est pas des bénis oui-oui, cuicui des petits oiseaux, on y va sans réfléchir, ou on y va parce que pour être sur un 3 de bâton, avant on a envisagé les choses, on les a planifiées, on a réfléchi, on a étudié, on s'est laissé inspirer, on a projeté des choses, on a compris des choses aussi sur comment mettre en place, etc. Quand l'occasion se présentera, qu'est-ce que je ferai pas, comment, pourquoi, où, comment, ok. Ça c'est une argumentation de feu. Là c'est vraiment, est-ce que je dois saisir l'occasion, est-ce que je peux me permettre d'oser agir, là j'ose soit créer l'opportunité que je désire pour pouvoir faire avancer, évoluer, faire grandir mon désir, le rendre peut-être plus concret, plus vivant, le vivre pleinement, soit oui je saisis une occasion, soit je la crée, ou alors c'est aussi tiens, je vais agir différemment. Pour une fois, un truc qui semble être positif, ou un truc, ça peut être aussi dans un truc qui est négatif, ou dans un truc qui peut agacer. Vous savez, si on réfléchit, la prochaine fois que ça, dans le contexte, la situation se passe, je vais tenter d'agir comme ça, je vais tenter de dire ça, je vais tenter de m'exprimer sur ça, ou je réagirai plutôt comme ci ou comme ça. On expérimente quelque chose, peut-être pour certains et certaines, parce qu'on en a le désir et parce qu'on se dit, après tout, advienne que pourra, ça peut marcher et ça pourra au moins avoir son impact. Moi, ça me fera bouger, ça me fera avancer, ça viendra peut-être me motiver ou me remotiver aussi. J'ai un truc comme ça. J'ai un truc de l'idée de faire avancer, évoluer au travers d'une action, d'oser quelque chose ou de tenter quelque chose ou de tenter de se saisir d'une opportunité qui semble être positive parce qu'on en a le désir d'aller voir ce qui peut en être. Ok. Vous, par rapport à ce 3 de bâton, cette occasion, cette opportunité à saisir, cette capacité dans votre capacité d'agir, le potentiel dans votre capacité d'agir, etc., comment vous vous sentez dans cette énergie de 3 de bâton d'occasion à saisir? Ah, on doute. Pourquoi? Si on est sur un 3 de bâton, ou qu'un 3 de bâton se présente, genre une occasion, ça peut être aussi, vous savez, le 2 de bâton, c'est souvent je planifie, je me projette, j'envisage les choses, j'envisage les possibilités, mais je me projette, je veux aller de l'avant. Bon, et dans le 2 de bâton, on vous dit, il est temps maintenant de passer à l'action. Le 3 de bâton, c'est maintenant, tu passes à l'action, c'est imminent. Je fais une petite dédicace à Marion, si tu passes par là. Voilà, elle se reconnaîtra, elle comprendra. Bref, parenthèse faite. C'est imminent, c'est maintenant, donc je dois passer à l'action. Ok. 2 d'épée, je doute de moi. En fait, j'ai tout organisé, tout planifié, j'ai pas à douter, etc. Mais au moment
où l'occasion se présenterait, ou le truc qu'on attend là, parce qu'en fait c'est on attend, mais c'est pas tant j'attends désespérément, c'est qu'on est sûr que ça va se présenter. Donc la prochaine fois que ça se présente, puisque de toute façon on a tout envisagé en amont, pourquoi douter de soi? Pourquoi se dire est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est vraiment la vraie vérité, etc. Ne doutez pas de vous. Vous êtes en plein doute sur une occasion à saisir, ou l'idée d'agir d'une certaine façon, ou d'agir, ou de changer de comportement, ou d'agir différemment. Alors que pourtant, cette éventualité-là, elle a déjà été réglée dans votre esprit avant. Mais le fait de se lancer, ça peut faire ressurgir certains doutes. Ouais, mais peut-être là. Alors non, peut-être pas cette vague finalement, parce qu'elle est un peu grande. Oh, pas celle-là, elle est trop petite. Non, parce que si je prends la mauvaise vague... Allez-y. si vous savez de quoi je suis en train de parler et que c'est quelque chose que vous êtes déjà challengé, déjà motivé, déjà anticipé, déjà paré à toute éventualité dans votre esprit ou dans votre planification, au cas où, vous aurez des solutions que vous avez potentiellement déjà trouvées dans votre esprit avant. Donc ne doutez pas. Ok. Après, attention, hein. Si ce qui se présente à vous semble beau, semble chouette, vous avez la prochaine occasion, je le fais. Mais qu'en effet, ça n'a pas visuellement... Alors, il y a occasion et occasion. Si l'occasion est pile poil celle que vous aviez, vous, pensé, imaginé, rêvé et construite avant. Il n'y a pas à douter de ça. Par contre, si l'occasion se présente, mais c'est le truc un peu bancal et tout, bon, en effet, là, si vous doutez, vous dites « Ah, c'est peut-être pas ça l'occasion ». Si vous savez que c'est l'occasion, ne doutez pas de vous. Si vous savez pas trop si c'est ça, parce que ça ressemble, mais c'est pas vraiment ça, en effet, à ce moment-là, peut-être attendez la prochaine opportunité. D'accord? Bénéfice du doute, c'est à vous que vous l'accordez. Mais par contre, si vous êtes sûr de vous, mais qu'au moment de sauter le pas, c'est vous doutez de vous, douter de l'occasion en face, c'est une chose. Mais douter de vous dans l'idée de saisir une occasion ou d'acter ou quoi, ça, c'en est une autre. Vous voyez, est-ce que vous comprenez où elle est la subtilité? Je l'espère. Allez, on n'a plus l'impression d'être aussi clair que ça, on n'a plus l'impression que c'est la vérité, on se laisse un peu embrouiller par son esprit là. Ok. Allez, qu'est-ce qui favorise? On vous dit, si l'occasion qui se présente à toi, ou ce que tu as envie de saisir, ou de faire grandir, ou de passer à l'action, tu as l'impression que tu doutes que ce soit au bon endroit vis-à-vis de la bonne personne ou dans le bon contexte ou quoi, à ce moment-là, c'est le doute vient d'en face, ok? C'est ça qui vous est projeté. Donc à ce moment-là, on vous dit, ok, patient, tranquille, t'agiras de manière tranquille et paisible, et ça, c'est favorable. Quand tu sauras qu'en face, c'est pile poil ça, que ça colle à 100%, ok? Je parle pas des résultats. Je ne dis pas qu'à 100%, on sera sûr que les résultats vont se produire. Parce que sinon, on n'y va jamais, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100% que ce dans quoi on veut se lancer, ça portera forcément ses fruits à 100%. Il y aura quand même des problématiques, comme toujours. Il y aura peut-être des embûches, des choses à comprendre, à travailler, à dépasser. Ça, c'est OK. Je parle en termes de timing, sur l'instant T. Si à 100%, c'est ça que je m'étais dit, tiens, la prochaine fois que je revois ce gars ou cette nana, la prochaine fois que mon patron ou ma patronne dit ci ou dit ça, ou que ça se présente ou quoi, j'y vais. Ok? Maintenant, si, par exemple, cette occasion, elle se présente, mais avec un gars ou une nana qui ressemble sans que ce soit elle, évidemment, vous n'allez pas y aller parce que c'est pas pile poil là où vous l'aviez positionné en amont. Et là, à ce moment-là, vous prenez le temps. Ne rentrez pas dans du mental à douter de vous. D'accord? Ça doit pas vous déstabiliser dans votre mental et dans votre vérité. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tout ce que tu avais à régler avant, te tranquilliser avant, réharmoniser, calmer pour ton bien-être, tout ça, c'est déjà acquis. Donc, si l'occasion se présente, tu peux être tranquille dans l'idée de le faire à ton rythme, d'accord? On ne te dit pas non plus de te précipiter et de sauter sur l'occasion, mais de manière très tranquille, respire et vas-y. Quelqu'un te dit quelque chose, la règle des 3 secondes. Tu respires, tu laisses passer 3 secondes et après tu réponds. Tu te laisses pas déstabiliser par rapport à ce qui est dit. Voilà, tu intègres les choses, tu te sens aligné et tu y vas. Par contre, si tu sens qu'en effet, l'opportunité qui se présente, c'est pas tout à fait comme ça que tu as envisagé, tu vas quand même pas douter de toi dans l'idée de le faire, de le mettre en place. C'est juste que c'est peut-être pas le bon moment. Ça ressemble, mais ça l'est pas. Et à ce moment-là, on te dit, t'es capable de patienter et de prendre le temps pour la vraie bonne opportunité. Ok. Ou la vraie bonne façon d'agir, ou le vrai bon moment, ok? Qu'est-ce qu'il y a en contre? Qu'est-ce qui peut venir un peu vous challenger? Vous y mettez beaucoup de cœur. Il y a un enjeu émotionnel très important, d'accord? Maintenant, comme il y a un enjeu émotionnel beaucoup
très très important pour vous, on se sent jamais prêt. On se sent jamais assez mature, assez complet, assez stable émotionnellement, assez en mesure et en capacité d'agir selon son émotionnel et selon son cœur. C'est normal qu'il y ait un petit ascenseur émotionnel, une petite impulsion, une petite adrénaline émotionnelle comme ça au moment de passer à l'action. On vous dit, conscientise ta guérison. Toi, tu crois que peut-être si tu doutes du truc qui arrive en face, c'est parce que t'es pas tout à fait guéri, donc tu repars dans un processus entier de thérapie, de trucs machin. Pourquoi repousser l'échéance à dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Là, on vous dit, t'as pas besoin d'autant de temps, d'accord? Connecte-toi à ton intériorité, connecte-toi à ta stabilité émotionnelle, ta maturité émotionnelle, ton ancrage émotionnel et à ta maîtrise émotionnelle, d'accord? Vous pouvez avoir un petit battement de cœur un peu fort à l'idée de vous lancer, à l'idée de passer ce coup de fil, à l'idée de saisir l'occasion, l'opportunité, à l'idée de communiquer avec cette personne. Vous ne devez pas douter de vous, d'accord? Là, le message, il est très clair. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est, étant donné que tu y mets une énorme dimension émotionnelle, ok, prends-en conscience. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas y aller parce que tu y mets beaucoup d'enjeux émotionnels. Mais comprends bien que ce qui te fait douter de toi ou ce qui te déstabilise sur l'instant T quand il faut passer à l'action, c'est ton émotionnel. C'est ça qui peut venir un peu vous challenger. Mais en même temps, on vous dit, tu n'as pas besoin de le maîtriser à 100% cet émotionnel-là et te sentir comme extrêmement calme, etc. Que tu aies des battements de cœur et que tu aies une pulsion émotionnelle ou que tu aies de l'adrénaline émotionnelle, c'est normal. D'accord? Ça ne doit pas t'empêcher d'agir en écoutant ton cœur. Par contre, prends bien conscience que c'est ça qui s'active à ce moment-là et qui tout de suite, on ne le prend pas en considération parce qu'on ne l'identifie pas forcément. Donc forcément, on se dit, c'est moi le problème, je doute de moi, j'ai pas la vérité, etc. Ok? On a vite fait de douter d'un sentiment d'action émotionnelle. Ok? Et ouais, parce qu'on tente à rationaliser et à trouver des réponses rationnelles. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de réponse rationnelle sur l'instant T quand il y a la palpitation là? C'est parce qu'en fait, ça vient pas du mental ou de la prise de décision ou de la clarté d'esprit. Le problème vient pas de là. Le problème, il vient de, ok, à la fois, je dois pas attendre d'être un grand sage émotionnel à 100% guéri pour pouvoir aller vers mieux ou faire évoluer une situation dans laquelle j'ai désir. Et en même temps, je dois croire en moi aussi dans ma capacité de faire avec cet émotionnel qui est fort. Tout simplement. La conclusion de tout ça ou le résultat, qu'est-ce que ça peut donner cette histoire? Waouh! De réaliser un vieux rêve ou un sentiment de réciprocité émotionnelle tel qu'on l'a toujours souhaité. Le 6 de coupe, ça peut être je réalise mon rêve d'enfant, je réalise mon rêve de jeunesse. Ça peut être aussi je me réconcilie avec quelqu'un du passé. Et à chaque fois je me le dis, je suis là, j'écris le SMS et avant de l'envoyer je l'envoie pas. Ou alors dès que la personne elle passe, je l'interpelle pas. Ou alors voilà. Ou alors j'ai guéri de quelque chose et maintenant, ça ne concerne peut-être pas cette personne du passé, mais depuis le passé, j'ai guéri mon passé émotionnel, j'ai reconnecté avec mon âme d'enfant et avec cette volonté de réciprocité, de donner, de recevoir. C'est ce que je vous disais tout de suite, on n'est pas des bini oui, on n'est pas des cucuis, des petits oiseaux, mais ça n'empêche qu'on a quand même besoin de cette douceur, cette réciprocité, cette gentillesse mutuelle qu'on donne avec le cœur et qu'on reçoit avec le cœur parce que c'est doux, parce que c'est pur et parce que c'est simple en fait. Donc c'est soit vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous sentir comme des âmes sœurs et vous dire ok c'est bon, puisque moi je ressens cette envie de partage équitable émotionnel, de donner, de recevoir et de générosité émotionnelle dans des choses toutes simples vis-à-vis de l'autre, j'ai déjà suffisamment de réponses pour moi pour oser me lancer. D'accord? Maintenant, si ça concerne un rêve, c'est un rêve d'enfant qui vous tient tellement à cœur et c'est tellement important depuis très longtemps qu'en effet, prendre le risque de ne pas réussir à réaliser son rêve, tant qu'on ne s'y met pas en action dedans et tant qu'on n'y va pas, bon, on a toujours ce rêve, on s'en veut un peu, mais on n'a pas encore échoué. Donc on n'est pas encore déçu, on n'est pas blessé. Donc en fait, tant qu'on laisse son rêve en suspens, ça veut dire qu'il est toujours possible de pouvoir le réaliser. Mais en attendant, on n'est pas dans le fait de le vivre pleinement. On est dans l'idée de rêver sa vie. Et là, on vous dit, tu as l'occasion de rêver, de réaliser un idéal pour toi. C'est pas forcément votre grand rêve de la vie, mais c'est peut-être un truc qui vous tenait à cœur quand vous étiez plus jeune. Et là, il y a l'occasion de pouvoir le vivre, le ressentir et le vibrer. Et de le partager en plus. Donc quelque part, est-ce que ça vaut pas le coup de le tenter pour s'autoriser à se dire, voilà, même si je le fais et que ça marche pas tout de suite ou que ça prend du temps avant de se développer et à pouvoir le vivre pleinement, au moins je serai déjà dans l'action, je serai déjà dans l'entrepreneuriat de cette chose-là. Donc je vais pas douter de moi et puis au cas où, si quand je le tente ou quoi, ça marche pas du premier coup, pas aussi fort que ce que je l'aimerais, etc., au pire, j'améliorerai, je
je comprendrai ce qui cloche et j'essaierai de le rectifier, etc., etc. Mais vu que je serai lancée, bah, je vais pas lâcher le truc, quoi. Maintenant, on demande pas non plus de s'accrocher à un truc impossible et d'aller se ruiner. Voilà, il faut d'aller se ruiner émotionnellement, d'aller se ruiner la santé, d'aller se ruiner dans des blessures, etc. D'accord? Mais doutez pas de vous. Hein. Doutez pas de vous parce que ça peut être très beau, très équitable et très abondamment partagé, là. Positivement, ce qui se passe. Et puis, c'est surtout qu'on vous dit, tu pourrais être très fier de toi, en sachant ce que tu as vécu de difficile, tu sais d'où tu viens et regarde où t'en arrives, quoi. Malgré tout. Et qu'est-ce qui t'a apporté? Ton cœur pur. C'est ton enfant intérieur qui a peur d'y aller, mais c'est en même temps lui qui t'a aussi poussé à arriver à jamais désespérer de pouvoir réaliser un truc où tu te sens extrêmement aligné émotionnellement. C'est beau, hein? C'est quelque chose de très doux qu'on vit, là. Ok. Bon, sur ce 3 de bâton, on vous dit persévère, vas-y, défends tes intérêts. Reste motivé. Motivation, détermination. Si on vient chercher à te mettre des bâtons dans les roues, tu t'affirmes parce que aujourd'hui tu es suffisamment aligné avec toi-même pour savoir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce que tu laisses entrer, ce que tu ne laisses pas rentrer. Et puis si c'est toi qui as du mal à persévérer ou qui doute de tes compétences, tes capacités de motivation, d'atteindre des objectifs, etc., on vous dit arrête de douter de toi et continue à persévérer vers le but que tu cherches à atteindre. Ok? C'est super important parfois de vous défendre, de fermer la porte ou de ne pas laisser rentrer ou vous laisser envahir par toutes ces pensées là qui vous font douter de vous. Hein. Chassez-moi ça. Sur ce 2 d'épée, qu'est-ce qui vous fait douter? Comment j'agis? Maintenant, pas maintenant. Vous voyez, je vous avais dit le 2 de bâton. Rappelez-vous comment vous avez envisagé les choses. Sauf que ce qui vous fait douter, c'est pas que cette chose-là, vous avez le droit ou vous êtes légitime à l'envisager ou pas. C'est est-ce que je l'ai bien envisagé? Est-ce que c'est sûr j'ai bien pensé à tout? Est-ce que je vais rien oublier? Est-ce que je dois agir comme ci ou comme ça, plutôt de cette telle intensité ou pas? Est-ce que arrêtez de douter du passage à l'action, passez à l'action, et même si vous doutez, au pire vous rectifierez. Vous avez tout envisagé en amont, donc ne doutez pas. Sur cette tempérance-là, ce qui est positif, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, le 6 de coupe, on a réglé le passé. On a réglé les blessures du passé, on a guéri son enfant intérieur. On a guéri l'idée de donner et recevoir émotionnellement. Il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de romantisation du projet ou du rêve qu'on veut mettre en place. On a guéri le passé. Et quand bien même c'est pas à 100% guéri et que cet enfant intérieur par moment il peut trembler encore un petit peu, c'est pas grave. On a su comment le calmer, l'apaiser. D'accord ? Continuez à avancer tout en rassurant cette part de vous qui a peur. Mais en étant gentil avec vous-même. Parce que limite, quand vous redoutez de vous, que vous hésitez ou que vous tremblez un peu de l'intérieur, limite vous pourriez presque vous taper dessus en disant mais voilà, mais tu vois, mais t'y arrives pas, machin. Non, soyez gentil avec vous-même. Soyez sympa. Ok. Sur ce roi de coupe là en challenge, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'ermite. Rappelle-toi d'où tu viens pour comprendre là où tu en es. Tu sais maîtriser avec sagesse tes ressentis, t'as les bonnes intuitions, d'accord? Et si tu crois que t'as pas les bonnes intuitions ou la bonne connexion au cœur ou que c'est trop ou pas assez ou que tu vas pas gérer ou que tu vas pas maîtriser, rappelle-toi d'où tu viens. Vous savez, quand je vous ai dit respire un coup, attends 3 secondes et vas-y et réponds ou vas-y et entreprends ou vas-y et ose, vas-y et agis. Cet ermite, il est méditatif. 3 secondes de réalignement pour vous reconnecter aux raisons émotionnelles de pourquoi est-ce qu'on se sent à la hauteur, c'est ça, la sagesse. Rappelez-vous ce que vous avez trouvé à l'intérieur de vous qui vous en a fait arriver jusque-là. Ce serait dommage de ne pas y aller. J'ai ça. Ne vous réenfermez pas ou ne vous renfermez pas pensant que vous devez encore travailler sur vous, trouver des trucs, et mes blessures et mes trucs, non, j'ai peut-être pas assez conscientisé, j'ai peut-être pas assez sage, etc., etc. Ne revenez pas en arrière et ne referez. Vous avez vu quand je vous ai dit ne me refaites pas 10 ans de thérapie en fait. Ou refaites pas tout un cercle, tout un truc de travail sur soi, de ci, de là. C'est déjà fait. L'ermite, il a déjà la sagesse. Il n'a pas toute la sagesse, il n'a pas toute la connaissance. Mais il l'a suffisamment pour savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est sage d'aller... voilà. Et si vous... Peut-être que ce que vous avez à découvrir, le seul petit truc que vous avez à découvrir,
les raisons du pourquoi ça vous bouleverse émotionnellement ou pourquoi ça vient faire battre votre cœur plus ou que vous avez peur de ne pas maîtriser, bah en fait, c'est peut-être en y allant et en affrontant ça, quelque part, ou en y allant avec ce sentiment-là, que vous allez comprendre la dernière chose à comprendre sur vous, comme pour pleinement y aller, en fait. Ok ? Il n'y a pas besoin de faire marche arrière et de venir vous réenfermer dans votre grotte pour aller comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de ne pas maîtriser émotionnellement. Ou qu'est-ce qu'on a l'impression de ne pas encore avoir assez suffisamment guéri. Je vais être honnête avec vous, mes cancers. Je suis pas certaine que quand on a vécu des blessures, des chagrins, qu'on a des blessures conscientes ou inconscientes, des traumas, etc., je suis pas certaine qu'on guérisse de tout à 100%. Je suis pas certaine de ça. Mais est-ce que ça doit empêcher d'avancer ou est-ce qu'il faut attendre que tout soit définitivement refermé, cicatrisé, cautérisé et presque devenu invisible pour pouvoir y aller? C'est impossible, il y aura toujours au minimum une cicatrice. Donc au final, quelle conclusion on en tire? Qu'est-ce qu'on en comprend? Roi de coupe, il est suffisamment reconnecté à son cœur, à son émotionnel, à sa maturité émotionnelle et à sa capacité de maîtriser émotionnellement ce qu'il ressent. Par contre, comme c'est fort, évidemment, on peut se dire, ouais, comme c'est fort et que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un truc aussi fort ou qui me donne autant envie, je doute de moi. C'est normal de douter de soi. Heureusement, si on ne doutait pas et qu'on y allait frontalement, ce serait complètement de l'inconscience. On pourrait même presque limite se mettre en danger sans réfléchir. C'est normal d'appréhender certaines choses. Maintenant, est-ce que l'appréhension doit empêcher de quand même comprendre comment y aller avec sagesse et avec confiance en soi? Ça, c'est encore autre chose. Allez, sur ce 6 de coupe, le résultat possible, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a la transformation. Ce que vous avez vécu avant ou comme vous l'avez vécu avant, ça va pas du tout se passer comme ça. Ça s'apparente à, ça ressemble à, ça a le goût, l'odeur, les émotions, la sensation, mais ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça s'est passé dans le passé par rapport à ce que vous avez déjà dû guérir. Ok ? C'est transformé. Le passé, il est derrière. D'accord ? Ça peut être, on se remet ensemble peut-être aussi avec quelqu'un du passé ou on se réconcilie avec quelqu'un du passé, mais ce passé-là, d'accord ? Tout a été changé, transformé. Donc, quelque part, c'est presque une nouvelle personne qu'on connaît déjà. C'est ça, là, que j'ai. OK ? Maintenant, l'idée de saisir une occasion, d'aller de l'avant, de créer son opportunité ou d'aller dans un truc qu'on rêve, mais automatiquement, et ça, c'est indéniable, c'est logique par A plus B, quand on quitte une pièce, qu'on va dans une autre pièce, on n'est déjà plus dans celle d'avant. C'est ça. Le fait d'aller vers ce que je rêve, mon équilibre, mon partage, mon émotionnel que je veux, etc., met tout de suite un terme à ce que je ne veux plus. À ce qui est encore présent, que j'ai envie de laisser dans mon passé, mais qui me fait tout de suite aller vers l'avenir. Là, on est sur le pas de la porte entre les deux pièces avec la mort. Et on vous dit, transforme, déploie tes ailes, renais. Renais dans quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, tu peux t'autoriser. Et ton travail sur toi-même, ta conscientisation, etc., est suffisant, d'accord, pour pouvoir t'autoriser à complètement aller te déployer dans ce que tu souhaites renaître. Ou faire renaître, ok ? J'ai quelque chose comme ça. Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant ? Pourquoi avec cette même personne, mais maintenant et pas avant ? Pourquoi ça ressemble tellement à ce que j'ai tant souhaité, mais avec une autre personne et pas avec nanana ? Parce que maintenant, les choses sont suffisamment transformées, on a arrêté les peurs. C'est pas qu'on a arrêté la peur, on peut toujours avoir peur. C'est pas qu'on a arrêté avec les blessures, on peut toujours avoir les blessures. Mais on a compris suffisamment de choses pour se dire, ok, comment je vais faire pour que mes blessures, quoi qui me bloque, etc., arrêtent de m'empêcher de ne pas vivre ce que je souhaite vivre. Et comment est-ce que je peux même faire avec et quand même aller déployer mes ailes ? C'est juste... Enfin, c'est horrible. C'est juste ça, mes cancers. C'est le travail d'une vie ou d'une décennie ou de je sais pas combien de mois ou de semaines. Et quand même, ça a duré que 4 jours. C'était tellement intense que voilà. Mais c'est juste ça. Elle est marrante, elle. Allez. Quelle attitude ou quelle affirmation sur vous-même peut vous aider, mes cancers ? Je suis prête.
Ou je suis prêt, hein, bien sûr. Messieurs, vous êtes quand même 20% sur ma chaîne. Donc, voilà. Je suis prête. Oui, t'as peur. Oui, t'oses pas voir. Mais regarde. Regarde. Si tu te caches, que tu vas imaginer avoir peur de voir en face, peut être pire dans ton esprit que en enlevant tes yeux et en voyant ce que tu vas constater. Hein. Allez. Et voyez, ça peut être une bonne idée. On se cache le visage, on ferme les yeux, on respire et on se rappelle. Intérieurement, on se rappelle que c'est bon, on est prêt ou on est prête. Il vous faut pas renoncer ou revenir en arrière. Il vous faut peut-être juste 3 secondes de respiration. Allez, un dernier message ou un dernier petit conseil pour mes cancers, s'il vous plaît. Hop. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Qu'est-ce que vous avez besoin de rejoindre, de lier, d'intégrer ou d'aller vers pour vous sentir pleinement vous-même, unis entre votre visualisation et votre vérité de l'esprit et en même temps ce que vous voulez vivre dans votre cœur et que les deux ne fassent qu'un pour pouvoir être pleinement au bon endroit, là où vous voulez être, dans ce que vous voulez faire, etc. C'est comme ça que j'ai ce message. Ah, attendez, il y en a un autre, on me dit un autre, ok. La pensée globale, ok. Tu as été encouragé... Non mais... Écoutez bien, je comprends. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Je vous l'ai dit, vole petit papillon, déploie tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Voilà. Respire mais ouvre ton regard. Enlève-moi tes mains de devant tes yeux là. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Impeccable. Merci les guides là parce que alors, franchement, vous avez été méga efficaces. Merci beaucoup. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, je vous souhaite une magnifique réalisation, un magnifique amour, une magnifique, je sais pas moi, réalisation de votre rêve, de votre accomplissement. Je ne sais quoi, mais je vous le souhaite. Je vous embrasse bien fort. Et puis, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.